Bonsoir à tous, c'est la rentrée d'Autrement, ravi de vous retrouver et de vous faire découvrir pendant toute cette nouvelle saison des femmes, des hommes qui tentent de faire bouger les lignes. Avec nous ce soir, de jeunes enseignants qui eux aussi font ou vont faire leur rentrée, des professeurs qui débutent et qui sont accompagnés pendant 2 ans par la SBL Teach for Belgium, une association qui les soutient et les épaule dans ses premiers pas qui sont parfois, il faut le dire, un peu compliqués. Pour certains d'entre eux, enseigner, c'est aussi un changement de cap, une nouvelle aventure professionnelle. C'est le cas de nos invités ce soir que je vais vous présenter, en commençant par vous, Paul de Spoelberg. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien avocat d'affaires, vous avez 28 ans et vous allez commencer, là, dans quelques jours, vendredi, vous commencez une carrière de prof dans une école néerlandophone de Molenbeek. Vous êtes dans quel état d'esprit à l'heure qu'il est ? Bien, là, je suis très excité de commencer ce nouveau défi. Et je me sens équipé après la formation Teach for Belgium. Ouais, on verra en quoi consiste le soutien de Teach for Belgium. Mais ce changement de cap, c'était quoi ? C'était parce qu'avocat d'affaires, finalement, vous avez fait des études pour ça. À un moment donné, ça vous a plus convenu ? Vous avez voulu changer ? Mais en fait, j'avais envie de servir la société dans son ensemble et l'égalité des chances est au cœur du projet Teach for Belgium. C'est une valeur qui est très importante pour moi et je me suis dit qu'enseigner dans une école défavorisée à une époque où il y a une pénurie d'enseignants, ça faisait sens. Donc, c'est ça qui a motivé ce tournant. Eh ben, chapeau, on va vous présenter aussi Nicolas Lequin, bonsoir. Vous travaillez auparavant dans l'industrie pharmaceutique, vous avez 34 ans et maintenant vous enseignez les maths et les sciences au Collège Roi-Baudouin, à Scarbeck. Là encore, un sacré changement de cap. Alors vous avez 1 an derrière vous. Qu'est-ce que vous diriez, puisque finalement vous avez aussi été catapulté dans une école. Comment est-ce qu'on réussit à commencer une carrière d'enseignant ? Comme beaucoup de métiers, il y a la théorie et la pratique. Donc, c'est en étant enseignant qu'on devient enseignant. La première année est assez compliquée, je dois le dire, parce que il faut intégrer les programmes, il faut comprendre les programmes, il faut organiser ses cours, et il faut comprendre comment fonctionnent les élèves, hein, donc ces adolescents qu'on n'a pas souvent eu en face de soi, comprendre comment fonctionne l'école. Donc voilà, il y a beaucoup de défis la première année. Mais vous voyez, je suis toujours là. Et, bon pied, bon oeil. La première année s'est très très bien passée, donc j'espère que la deuxième sera comme ça. Ah bah c'est ce qu'on espère aussi. Sur le plateau, il y a également Jolien van Nieuwenhuizen. Bonjour, vous avez 25 ans. Oui. Vous êtes prof de néerlandais dans une école de Laken. Oui. Ça fait aussi vous allez entamer votre 2e année. Alors cette première année, elle a été compliquée pour vous, Jolien ? Oui, très compliqué. Je suis néerlandophone de base, donc c'était dans une école francophone où tout le monde parle français, évidemment. Mais pour moi, c'était pas évident. Et travailler avec les élèves, c'est chouette, mais c'est aussi compliqué. Alors, qu'est-ce qui est compliqué ? C'est quoi ? C'est s'affirmer ou Oui, d'être là tous les jours quand tu es très très fatigué, mais tu dois être avec dynamique. beaucoup dynamique, expliquer les choses, et de temps en temps c'est très très difficile. Oui, voilà. Ouais, alors Florence Thiebaud, bonsoir. Vous êtes tutrice et accompagnatrice à l'association Teach for Belgium. Alors on voit des choses un peu compliquées, il faut les épauler, il faut les accompagner. Qu'est-ce qui manque selon vous à ces enseignants qui débutent ? Je pense que ce que les personnes qui rejoignent le programme apprécient beaucoup et ce qui manque peut-être à d'autres dans le système, je pense que ça manque à beaucoup d'entre eux, c'est d'être accompagnés les premiers mois, les premières années, d'avoir quelqu'un vers qui ils puissent se tourner. Alors dans les écoles, ce rôle en fait d'enseignant référent, il existe de plus en plus, il est de plus en plus présent, mais les personnes à qui on demande
de faire ce job-là ne sont pas toujours équipées elles-mêmes pour accompagner les enseignants débutants, n'ont pas toujours beaucoup de temps non plus à leur consacrer. Et puis je pense qu'il y a un autre aspect, en tout cas qui pour moi a été compliqué à l'époque où j'ai commencé à enseigner, c'est la gestion de classe. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on met beaucoup l'accent aussi dans la formation préparatoire d'été que suivent les participants chez nous avant de commencer à enseigner. Ouais, alors on verra quels trucs, quelles astuces, comment effectivement vous essayez d'épauler ces enseignants débutants. Caroline de Cartier, bonsoir. Vous êtes la directrice de cette association Teach for Belgium qui existe depuis 13 ans maintenant. Et est-ce qu'on voit un changement dans l'accompagnement de ces profs débutants? Madame Florence disait que maintenant il y a des référents effectivement dans certaines écoles. Est-ce que petit à petit cet accompagnement d'enseignants, il se généralise ou pas? Alors, tous les acteurs du système aujourd'hui se rejoignent pour dire qu'il y a quand même un souci sur le fait que quand on a une formation, même pédagogique, qu'on sort d'une autre école ou d'une agrégation et qu'on démarre en tant qu'enseignant, finalement, il y a un choc de la pratique qui est très élevé. C'est difficile pour les personnes, justement, de faire ce premier pas. En fait, on va demander à un enseignant qui démarre de faire un job qui est plus compliqué que celui de son collègue expérimenté. Et on ne va pas l'accompagner et l'outiller pour lui permettre de faire ses premiers pas de manière correcte. Et donc, c'est vrai que nous, chez Teach for Belgium, depuis notre démarrage en 2013, on a vraiment cette volonté de dire il faut qu'on accompagne ces personnes, il faut qu'on investisse dans les enseignants débutants. Et depuis quelques années, on travaille beaucoup en collaboration avec les acteurs du système pour partager justement ce qu'on a pu apprendre au sein de notre programme Cœur pour pouvoir justement faire en sorte que tous les enseignants débutants aujourd'hui en Belgique puissent bénéficier d'un accompagnement de qualité lors de ces premières années qui sont tellement critiques. Oui, alors cet accompagnement, il prend plusieurs formes, hein. Il dure 2 ans, donc il prend plusieurs formes. Mais entre autres, vous mettez le pied à l'étrier à tous ces enseignants pendant les vacances, lors des académies d'été, c'est comme ça que vous les appelez. 10 jours durant lesquels ces enseignants sont mis en situation. Ils donnent des cours de remédiation à des élèves. C'était le cas au début du mois d'août à Anderlecht. On y était et c'est là que nous avons rencontré Juliana, une toute jeune professeure pleine d'enthousiasme et d'énergie. Je vais vous demander de chacun peut-être partager qu'est-ce que vous avez aimé ce matin, qu'est-ce que vous avez peut-être moins aimé. C'est la première heure de cours pour les élèves et pour Juliana, 24 ans, future enseignante. Pendant 10 jours, elle fait ses premiers pas de prof à l'académie d'été de Teach for Belgium. Ça fait déjà plusieurs années que je me disais que je voulais être professeure et du coup j'avais déjà fait l'agrégation. Et là, comme je vais me lancer pour être professeure, je me suis dit quoi de mieux que de continuer à me former et d'avoir plus d'outils pour pouvoir être la meilleure professeure possible et pouvoir aider au plus les élèves. Et les élèves semblent plutôt apprécier l'ambiance du cours. Je me suis sentie à l'aise et tout, parler avec les gens. C'est bien, c'est convivial et on apprend bien. C'est pas comme si on était vraiment dans une vraie classe avec 20 élèves et tout ça. Évidemment, oui, les conditions sont différentes. Les classes plus petites, les élèves tous volontaires pour suivre ce programme de révision. Mais n'empêche, pour Juliana, ce baptême du feu, c'est un plus qui participe à sa formation. Clairement, oui, c'est un apprentissage et je pense que c'est un apprentissage qui ne s'arrête jamais. On apprend toujours, c'est un métier social, on apprend des élèves, on apprend de nos collègues, on apprend de la direction, donc vraiment c'est un apprentissage continu. Ouais, et c'est compliqué pour vous de vous retrouver comme ça devant une classe? Alors, c'est assez spécial, mais j'aime tellement faire ça et je suis tellement persuadée que tout le monde peut apprendre, que c'est vraiment ce qui me passionne en fait. C'est vraiment, j'ai envie d'aider et je pense que c'est pour ça que ça me pousse à être devant la classe et finalement ça se passe hyper bien. Comme elle, une trentaine de professeurs débutants vont bénéficier pendant 2 ans du suivi de l'association dans cette grande aventure qu'est le métier d'enseigner. Alors une grande aventure assurément. Nicolas, ça vous a aidé, vous, ces 10 jours d'immersion? Vous ne l'avez pas fait cette année, hein, mais l'année d'avant, ça vous a beaucoup aidé? Énormément. Parce que effectivement, cette école d'été, c'est comme un petit laboratoire où on peut essayer certaines choses, essayer certaines pratiques qu'on a appris en fait les 2 semaines précédentes. Donc ça m'a été très utile. Ce qui se passe aussi pendant cette académie d'été, on est régulièrement, en fait, à toutes les heures de cours, on est observé par les formateurs de Teach for Belgium, observé par nos, on va dire, collègues. Et donc, le feedback qu'on reçoit, ces observations sont super utiles. Donc,
on s'améliore énormément de semaine grâce à tous ces retours qu'on a directement après les cours. Oui, mais en même temps, c'est pas vraiment l'ambiance du cours comme on peut l'avoir à l'école. Vous, par exemple, Paul, comment vous avez vécu ces 10 jours, puisque vous y étiez à Anderlecht au mois d'août? Oui, absolument. C'était très intense. Ouais. J'avais le sentiment de commencer à enseigner parce qu'il faut dire que il y avait quand même un certain nombre d'élèves qui étaient en remédiation, mais d'autres aussi et qui étaient là un peu avec des pieds de plomb au début. Et donc, il fallait les motiver. Et donc, ça demandait beaucoup d'énergie, mais c'était vraiment passionnant. Et puis, très rassurant aussi avant le 1er septembre d'avoir l'occasion de s'exercer dans une ambiance qui est en fait propice à faire des erreurs et à en apprendre. Et donc, Ouais. Mais Caroline parlait précédemment de ce fameux choc de la rentrée, de ce que ça représente, soudain, de se retrouver devant une classe. Vous, Yoline, comment vous l'avez vécu, vous, ce choc des premiers jours? Bah, vraiment parler avec les autres collègues de Teach, appeler, c'était comme ça pour toi aussi, c'était bizarre, appeler mon coach de Teach aussi. Donc, c'était vraiment chercher des autres avec les mêmes... oui. Qui avaient les mêmes Oui, difficultés, voilà. qui passaient par la même Oui, ça aide épreuve, ouais. beaucoup. Ouais. Parce que vous, Nicolas, vous le dites, ça s'est bien passé finalement. Quand je vous ai parlé de votre début d'année scolaire, donc au collège Roi-Baudouin l'année passée, vous dites non, ça s'est bien passé, j'ai assez vite réussi à avoir une alchimie avec les élèves. Comment c'est venu? Comment vous avez fait en fait? Ouais, il y a plusieurs facteurs. Il y a certainement la formation, comme on l'a dit, qui m'a beaucoup aidé. J'ai certainement aussi eu beaucoup de chance dans l'école dans laquelle je suis tombé, les élèves que j'avais justement cette année-là, qui étaient vraiment adorables. Et puis, je pense que ce que les élèves sentent, c'est la passion. Est-ce qu'on est vraiment là pour eux? Est-ce qu'on est prêt à leur dédier du temps et de l'énergie? Et donc, je pense que si pour moi ça s'est quand même bien passé, c'est que mes élèves sentaient que j'étais vraiment dispo pour eux. Ouais, et le plus difficile, Yoline, c'est quoi? C'est gérer les conflits à certains moments, gérer les élèves un peu turbulents, ceux qui n'en ont rien à faire, par exemple. Voilà. Gérer des gens un peu turbulents, ça c'est difficile pour moi. Je ne sais pas toujours qu'est-ce que je dois faire. Je ne suis pas quelqu'un qui crie, donc c'est difficile au début de savoir qu'est-ce que je peux pas, c'est quoi je peux appeler quelqu'un de l'école. Au début, tu sais pas. Et ça, Florence, est-ce que ça s'apprend, ça, finalement? Est-ce qu'il y a des trucs, des astuces pour, finalement, asseoir son autorité sans autoritarisme? Oui, exactement, très important. Il existe des stratégies qu'on partage avec les enseignants qu'on rencontre. Ce qui est important aussi, c'est de faire ce travail, de faire matcher une stratégie qui peut être intéressante en soi avec qui on est en tant que personne et notre personnalité, nos valeurs, etc. pour s'assurer que ça puisse être authentique, en fait, qu'on soit pas dans le fait de jouer un rôle de prof, parce que parfois, je sais que moi, on entend souvent, on arrive dans la salle des profs, on ne sait pas très bien comment gérer, des collègues bien intentionnés donnent un tas de conseils, et les conseils ne résonnent pas toujours à ce moment-là avec la manière dont on a envie de se présenter à ses élèves, et donc parfois on essaye quelque chose, on sent que ça ne nous convient pas tout à fait, puis en fait ça passe pas toujours très bien avec les élèves, donc il y a aussi ce travail, on travaille beaucoup avec les enseignants qu'on rencontre, à justement cette conscience de soi pour appliquer des stratégies qui fonctionnent. C'est quoi la conscience de soi finalement, selon vous? Pourquoi est-ce si important? Parce que c'est important, je pense aujourd'hui que les enseignants puissent être des personnes qui se mettent aussi au service de l'apprentissage des élèves. Et aussi, c'est pour une meilleure durabilité dans l'enseignement, en fait. Quand on ne peut pas être soi-même, quand on rentre à la maison et qu'on se dit, en fait, j'ai dû adopter tel comportement pour permettre la gestion de classe à ce moment-là, mais ça ne me correspond pas du tout, c'est pas qui j'ai envie d'être. Ouais. En fait, on ne tient pas dans la durée parce qu'on souffre de ce décalage. Donc, vous m'avez dit pendant l'émission, il faut rester fidèle à ses valeurs, fixer les valeurs qui sont importantes pour le prof. Exactement. Et tenter d'y rester fidèle. C'est l'une des façons qu'on a trouvé d'opérer ce matching en fait entre stratégie efficace et la personne qu'on est. Rester vraiment authentique. Oui, je vous ai vu opiner, Nicolas. Tout à fait. Lors de la formation initiale de Teach for Belgium, il y a ce gros travail d'introspection qui est fait et qui est nécessaire pour être effectivement sûr et certain de ses valeurs, pour bien se connaître,
parce que, quelque part, face aux adolescents, on ne peut pas vraiment mentir. Il faut qu'on soit soi-même, qu'on soit sûr de qui on est, qu'on soit sûr du fait qu'on peut leur apporter quelque chose. Et à ce moment-là, il y a la confiance qui se crée avec eux. Donc c'est très très important d'avoir fait ce travail d'introspection avant. Et on l'a fait magnifiquement chez Teach for Belgium. Ouais, alors là, vous écoutez très attentivement, Paul, parce que vous n'avez pas encore vécu cette situation d'une vraie classe, entre guillemets, devant vous. Et on sent votre idéal aussi de ce métier d'enseigner. Comment vous imaginez, vous, peut-être pas vendredi parce que ce sera le début, mais dans 1 ou 2 semaines, une situation de conflit se présente dans votre classe. Comment imaginez-vous réagir ? Très bonne question. Moi, donc, vraiment un de mes objectifs pour la rentrée, c'est de créer un cadre et un espace où chaque élève peut apprendre de manière sereine. Et donc, comment je vais m'y prendre, c'est à la première leçon, eh bien, on va rédiger ensemble, avec chaque classe, le cadre dans lequel les élèves ont envie d'apprendre. Et chacun va partager ses valeurs, les choses qui sont importantes, et puis les choses qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire en classe. Et donc, ce cadre, en fait, va nous accompagner pendant tout le restant de l'année et eh bien, me permettre de rebondir dessus en cas de situation de conflit, justement. Ouais. Alors Yoline, vous me l'aviez confié, c'est pas un secret, donc à un certain moment, malgré le soutien de Teach for Belgium, vous avez failli arrêter. Oui. Ouais. Ouais, non, c'était au début d'année, tu as beaucoup de travail. J'étais aussi titulaire, donc c'est du travail en plus. C'est pas juste donner cours, mais après, je dois appeler les parents, faire des choses comme ça. Et ça, j'étais pas vraiment. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, au début, c'était trop pour moi. C'était vraiment chercher comment je peux être prof et être aussi quelqu'un d'autre, pas juste prof. Ouais, en tout cas, c'est ce que vous pensez aussi, Nicolas, c'est que la première année, elle est drôlement difficile et épuisante. Il vaut mieux le prendre comme ça. Ouais, elle est terrible. Elle est terrible. La première année, c'est intense. Il y a énormément à faire, que ce soit sur la préparation, que ce soit sur le fait de savoir comment interagir, comment gérer une classe. Et il y a, tu l'as dit, tout un tas de petites choses à faire, et de plus en plus visiblement, tout un tas de choses à faire d'un point de vue administratif à l'école. Donc la première année est très très compliquée, ouais, vraiment. Et dans ce cas-là, le soutien de la direction, la discussion avec la direction, c'est quelque chose d'important et d'essentiel aussi? Alors à mon avis, ça dépend fortement des écoles. Moi, j'ai la chance d'avoir une école où la porte de la direction est toujours ouverte. On a aussi des tuteurs qui nous suivent chez Teach for Belgium et qui sont littéralement disponibles pour nous 24 heures sur 24. Et donc ces tuteurs, on peut les appeler vraiment quand ça ne va pas. Ouais, et ça arrive souvent, ça, Florence, des appels de détresse, hein, oui, appelons un chat un chat. Hein. Souvent, je ne sais pas, ça arrive régulièrement en tout cas, surtout les premiers mois, pour ceux pour qui ce sont les premiers mois aussi en fait. Je veux dire de septembre à décembre environ, ça arrive et c'est tant mieux qu'en fait on puisse recevoir ces appels. Ça veut dire qu'il y a quand même une relation de confiance qui s'est installée, que les personnes osent aussi se montrer vulnérables dans ces moments-là, ce qui est parfois compliqué dans les écoles parce qu'on n'a pas envie, on a envie d'être performant en tant que prof. Quand on arrive dans une école, on a envie de s'intégrer dans une équipe et donc voilà, cette relation de confiance à créer avec la personne qui peut être une écoute et du coup un soutien permet de trouver des solutions ensemble, c'est très important et ça coule pas de source, quoi. Mais en général, on arrive il y a une phase toujours de ventilation, comme on dit, où on écoute. Et puis, il est important de laisser de la place à ça, et puis de passer aussi à la phase où on dit, OK, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour remettre la personne aussi dans une position d'acteur, en fait. Plutôt que de subir, etc. C'est important de reconnaître cette souffrance-là, mais aussi de dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire comme petite chose à mettre en place pour que la situation puisse s'améliorer et on continue à chercher ensemble. Et donc, c'est une série de petites choses qu'il faut mettre en... Ouais. En fait, c'est ça qu'on essaye de faire quand on va observer, par exemple, quelqu'un en classe, c'est de déjà mettre en évidence tout ce qui est positif, tout ce qui est efficace. Donc, ça renforce les personnes dans, finalement, des petites actions, des petites choses qu'elles font déjà, mais qu'elles
passent un peu, voilà, qu'ils disent Mhm. en fait, oui, bon, ça c'est déjà acquis, en fait, je m'y attarde pas, je célèbre pas aussi tout ce qui fonctionne et je ne capitalise pas non plus là-dessus. Et puis, identifier un élément, parfois deux, pour les prochaines semaines à mettre en place. C'est très important d'être de petit à petit, quoi, pour pas se sentir submergé par tout ce qu'il y a à améliorer, parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses à améliorer quand on commence à enseigner. Oui, alors c'est vrai qu'on est très entouré hein, quand on est enseignant, il y a les élèves, il y a aussi la salle des profs. Est-ce qu'on ressent aussi, Yoline, est-ce que vous avez ressenti à un moment aussi une sensation de solitude, d'être seul finalement face à vos élèves ou pas? Non, Non? non, j'ai toujours eu de la chance d'avoir une autre collègue de teach dans mes écoles. Donc c'était chouette d'avoir quelqu'un. Et avec mes élèves, quand tu es sincère, ils sont sincères avec toi aussi. Donc quand je dis j'ai vraiment une mauvaise journée, je me sens vraiment pas bien, ils sont ah ok, on va être très chouette aujourd'hui, madame, t'inquiète pas. Donc ça aide beaucoup. J'ai jamais eu la sentiment, Ouais. oui, que je suis toute seule. Donc non. Ouais, vous non plus, Nicolas? Non, on reçoit beaucoup de support des élèves finalement, en étant honnête avec eux, exactement comme tu dis, ils peuvent comprendre qu'il y a des mauvais jours, ils peuvent comprendre lorsqu'ils ont dépassé les limites, et donc eux nous donnent aussi beaucoup de soutien finalement. Ouais. Alors Caroline de Cartier, vous parliez de cette charge hein, qui incombe à ces jeunes professeurs, avec l'expérience que vous avez derrière vous aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait aménager finalement l'horaire des jeunes profs ou les décharger d'un certain nombre de tâches pour ne pas qu'ils soient dégoûtés finalement de la fonction? Oui, je pense que c'est un vrai enjeu, c'est que pour les personnes qui démarrent en tant qu'enseignants, il faudrait que leur charge de travail soit réaliste. Alors souvent, c'est pas le cas, parce qu'en fait, on se retrouve à donner à l'enseignant débutant en fait un petit peu ce qui reste, et donc l'enseignant débutant va se retrouver avec 10 classes différentes, avec un nombre de cours étalé entre la 3e et la 5e ou 6e secondaire, avec donc autant de cours différents à préparer pour une semaine. Et ce qui rend la charge de travail en fait juste trop élevée pour quelqu'un qui démarre et qui doit tout découvrir. Parfois aussi, il va avoir la charge de travail des tutélaires en plus, comme partageait Yoline. En plus, en étant néerlandophone dans une école francophone, parfois on a tendance à un peu trop surcharger ces nouveaux, ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas tenir le coup et qui, après quelques mois, quelques années, vont arrêter. Oui, le taux d'abandon est quand même très important. Oui, alors on n'a pas de chiffres actualisés, mais les chiffres qui datent d'il y a 10 ans bientôt, qui avaient été édités par le GIRCEF, parlent de 25% en fait, de personnes qui arrêtent après 1 an. Donc c'est vrai que c'est quand même énorme, et nos retours terrain montrent que probablement on est encore plus élevé aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Donc c'est vrai que aujourd'hui, il faut faire quelque chose pour donner une charge de travail réaliste aux enseignants qui sont débutants. C'est un de nos sujets de plaidoyer, que ce soit au quotidien dans les échanges avec les directions ou que ce soit à d'autres niveaux. C'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on souhaite sensibiliser parce que je pense que c'est une des clés les plus importantes pour faire en sorte que les gens aient envie de rester dans le métier. Ouais, vous vous attendez à ça, être débordé par la charge de travail, Paul? J'espère bien, en m'organisant. Oui, c'est vrai qu'on vous dresse un tableau parfois un peu sombre, mais il y a beaucoup d'espoir aussi. Hein. Oui. Voilà, c'est ça. Oui, donc je pense que ça fait partie de chaque début, peu importe quel défi on se fixe. Je pense qu'au début, on peut très vite être débordé, et la clé, c'est évidemment de s'entourer correctement, d'en parler avec des personnes qui ont déjà de l'expérience, et de s'organiser longtemps à l'avance, de planifier. Caroline, encore une question. Là, on voit, bon, le taux d'abandon est très important. Avec ce coaching, est-ce que vous... parce que Yoline, par exemple, à un moment donné, elle voulait arrêter. Ça n'a pas été le cas, fort heureusement. Et là, elle entame sa 2e année. Mais j'imagine que même avec Teach for Belgium, il y en a qui arrêtent. Oui, bien sûr. Mais de nouveau, une fois qu'on n'a pas beaucoup de chiffres officiels, c'est difficile de comparer. On a l'impression que clairement l'accompagnement permet à certaines personnes de tenir le coup. Comme Yoline, de dire finalement sans cet accompagnement, j'aurais probablement craqué. Après, oui, parfois il y a des personnes aussi qui font le choix du métier d'enseignant sans avoir vraiment compris la réalité du job. Et parfois, il faut l'avoir expérimenté pour s'en rendre compte. Et parfois, ils se rendent compte qu'en fait, c'est juste trop difficile pour différentes raisons. Donc oui, il y a encore des personnes qui, même s'ils ont été sélectionnés et qu'ils ont fait la formation et l'accompagnement Teach for Belgium, vont quand même décider de décrocher. Et c'est vrai que nous, notre point de vue aussi, c'est de dire qu'il faut avoir les bonnes personnes en classe au bon moment aussi dans leur vie. Et donc, si jamais c'est plus le bon moment pour eux ou que ça ne va pas, c'est vrai qu'il
il vaut mieux qu'ils fassent autre chose. Après, ce qu'on essaye d'éviter un maximum, c'est des interruptions en cours d'année scolaire, parce qu'avec la pénurie qu'on connaît aujourd'hui, c'est des personnes qui vont arrêter au mois de novembre. Quand on est prof de maths et qu'on arrête au mois de novembre, bah, très souvent, les élèves vont pas avoir de remplaçants, ou en tout cas une succession de remplaçants courte durée, ce qui fait que ça va être une perte énorme d'apprentissage pour les élèves. Et vous, Nicolas, puisque vous n'aviez aucune expérience de prof, vous n'aviez pas l'agrégation, vous allez la passer maintenant, entre l'idée que vous en aviez et la réalité du terrain, est-ce qu'il y avait un monde où vous vous y êtes retrouvé? Non, c'était assez différent parce que l'image que moi, enfin les dernières images que moi j'avais de la formation, c'était la formation universitaire, hein. Donc des gens qui sont déjà adultes face à des professeurs. Non, c'est complètement différent en école secondaire et il n'y a pas grand-chose qui peut vraiment nous préparer. Il faut le vivre. Il faut le vivre. Donc, Teach for Belgium fait vraiment de son mieux et ça nous aide énormément, mais il y a des choses qu'on découvre lorsqu'on y est. Voilà, des choses que l'on découvre, que vous allez découvrir, Paul, dans quelques jours. On vous souhaite le meilleur, en tout cas, pour cette rentrée. Et puis, pour vous aussi, on vous souhaite le meilleur pour cette deuxième rentrée, parce que il y a encore pas mal de choses à apprendre, j'imagine, pour vous. Et comme le disait très bien Juliana dans le reportage, c'est un apprentissage qui est constant. On s'en rend compte, en tout cas, avec vous. Merci, en tout cas, d'avoir pris du temps, parce que ce n'était pas simple, avec votre horaire actuellement, en pleine rentrée des classes, d'avoir pris ce temps d'être venu sur notre plateau. Merci à vous, Teach for Belgium. Merci beaucoup. La semaine prochaine, autrement, c'est terminé pour ce soir. La semaine prochaine, vous retrouverez Cyprien Houdemont à la présentation de l'émission. Très bonne soirée à tous.